ce qu'on doit le dire à la TV, là. Je sais pas si t'en... Ok, on va se garder une petite gêne. Ouais. Mais dis-moi, chez les clients, les ateliers que vous avez donnés, quelle différence qu'il y a avant, après, mettons, chez les clients? Quel genre de commentaires vous entendez? La relation... Juste un exemple, oui. il y avait quelqu'un qui venait, un monsieur qui venait, puis lui, il disait, à chaque matin, en m'en allant, je suis comme, oh, je m'en vais là, c'est presque pour faire plaisir à sa femme, parce que souvent, c'est ça. Puis finalement, à chaque fois, il venait nous voir, puis il disait, tu sais, encore un matin, tu sais, j'étais pas sûre, puis moi, on dit que ça me fait du bien, puis je vois la différence, puis tu voyais dans son visage, tu voyais dans son corps comment il était plus épanoui, comment il était plus rayonnant même, ou ça changeait quelque chose en lui vraiment, là, chaque formation. C'était une formation de 3 jours, et je suis allée sur... ça changeait-tu quelque chose dans son couple? Parce que la relation de couple, aussi, vous la voyez... Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'on continue à vivre hein, quand on fait du tantra, c'est ça. Fait qu'on peut arriver à une formation, puis on a eu une petite chicane la veille. Justement, c'est pas juste ésotérique en l'air, c'est groundé, basé dans la réalité pour de non, vrai. c'est arrivé qu'il y a des couples que, écoute, là, ils m'énervent là, le matin, ça me tente même pas là, de faire ça. Ça me avec tente lui. d'aller checker dans les yeux, puis respirer, puis me coller dessus, puis tout ça. C'était pas que c'était la date. Ah non! Ça prend pas longtemps Ouais, que tout ça tombe parce qu'ils sont vraiment ramenés. Premièrement, tu es ramené à toi-même, chaque personne, puis ensuite le fait de faire les exercices, tout ça, ça fait comme waouh, ouais, un matin, je voulais y arracher la tête là, quasiment. Puis là, finalement, on s'en va, puis c'est comme waouh, on va travailler là-dessus, on va faire ça. Créer quelque chose de plus fusionnel. Moi, j'ai vu des changements comme ça dans les couples. Chez les couples. Puis toi, qu'est-ce que ça veut dire, la différence avant-après chez les couples? Ben moi, ça fait 10 minutes que j'ai des idées qui me viennent, que... Fait que là, après, chez les couples, ça serait un exemple, c'est qu'ils me disent 3 mois après. On n'est pas en train, tu sais, c'est pas un exercice mental, on n'est pas en train de visualiser quelque chose. Il faut que je pense que je suis en train de l'aimer, puis faut que je visualise son âme, que je la touche dans son dedans. Ben non! C'est ce qu'on a appris, c'est intégré. Ouais. Mais ça fait aussi partie de la façon que j'enseigne, puis comment les exercices, comment les formations sont faites. Là. Mais c'est ça, c'est intégré. Fait que le sentiment qu'on a développé ensemble, quand on fait l'amour, ou quand dans juste l'intimité, se coucher en cuillère, des choses comme ça, ça reste, puis ça prend de l'expansion. Ce qu'il disait, l'orgasme, on ne parlera pas de sexualité tant que ça, mais l'orgasme là, localisé, puis tout ça, on connaît tout ça, puis c'est vrai que quand on pratique ça, la respiration, tout ça, c'est vraiment un orgasme. Ouais, ok, mais... C'est pas la même game. Attendez, on va en parler un petit peu. Là, on a vu, bon, c'est clair, net, vous avez une approche spirituelle, puis ça touche l'humain aussi, mais ça touche l'esprit, mais on va regarder le corps un peu, on va en parler. Oui. L'orgasme, bon, on va parler de l'orgasme, mais dans le corps, comment est-ce que les gens vivent leur orgasme alors? Comment est-ce que ça les transforme, justement? Physiologiquement ou comment, physiquement, là? Ben, premièrement, la durée de l'orgasme. Okay. Ah, c'est bien intéressant. La durée. Fait que si ça ne... On parlerait même pas de spirituel, ok? Là, quelqu'un dirait, ok... on parle juste du physique. Quelqu'un dirait ça, tu sais, Dieu n'existe pas, l'amour c'est pas vrai, tu sais, ok? Puis il dit au gars, t'aimes ça les orgasmes? Oui. Ok? Il dure combien de temps? X secondes, là? Tu te dis, ben savais-tu que ça se stretch? Cette durée-là d'orgasme, tu sais, le max, là? Mais guess what? Il se stretch. Juste ça serait déjà assez pour convaincre à peu près n'importe qui, physique seulement. Donc, l'aspect, la récompense physique du cheminement spirituel, c'est que tu peux allonger ta Ton durée d'orgasme. Okay? Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, mais c'est pas juste ça, un peu. Ok. Pour un homme, il n'a pas besoin d'éjaculer pour avoir cet orgasme. Ok, donc on dissocie l'éjaculation de l'orgasme. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben honnêtement, Marc... Juste en parler. Parlons en gars, là. Ouais, Mettons qu'il y a juste ça, le deux, là, c'est puis ça, on va se parler en gars, là, tu sais. Fait qu'il y a personne qui écoute, là, mettons, là. Moi, puis Marc, ok? Ce qui se passe, là, c'est... Honnêtement, l'éjaculation, c'est un phénomène en soi. Puis les femmes aussi, by the way, éjaculent. Quand c'est bien fait, ou quand ça se fait, ou c'est pas un mythe ou rien. Okay. OK? Bon. Puis, en tout cas, selon mon expérience, je sais pas, je vais pas... T'as jamais dit, fait que là, bon, donc... OK? Puis l'orgasme, c'est un phénomène en soi. Ceci étant dit, avec la façon qu'on respire et la façon qu'on est éduqué socialement, on a appris à faire coïncider les deux. Je me souviens très bien, moi. J'ai jamais su si j'étais un cas isolé ou rare ou juste bizarre. Mais je me souviens, étant jeune, il a fallu que j'apprenne à faire coïncider les deux.
Parce que moi, j'avais entendu dire, tu sais, tu viens, on a vu ça, tu viens, tu sais, fait que là, il faut venir, fait que là, on sait comment faire, tu sais, on retient notre souffle, le kit, comme, il faut faire quelque chose. Là. Fait que là, à un moment donné, ça devient conditionné, c'est un réflexe, puis là, on vient, puis on appelle ça venir, ça fait une chose. Mais en fait, c'est deux phénomènes. Fait que c'est possible pour un homme, moi j'en suis un, t'en es un aussi, d'avoir plusieurs orgasmes, avec un S, de plusieurs durées, qui sont toutes plus longues que ce qu'on appelle venir, là, okay, comme ordinaire, sans éjaculer. Puis je suis pas en train de dire qu'éjaculer... Donc, plusieurs orgasmes ouais, dans une session. Plusieurs orgasmes, sans perdre son tonus, si on veut, puis sans éjaculer, parce que qu'est-ce qui se passe après que tu as éjaculé? Tu tombes sur le côté, la langue sur le côté, puis tu t'en vas en dormant. Okay? Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens pensent à tort. Puis ça, dans un de mes articles, je ne sais plus lequel, j'en ai... Sur le site? Moi, j'ai comme 80 pages d'articles sur le site. J'ai comme ça de long qui parle que les gens pensent à tort que l'énergie sexuelle, ça sert dans la chambre à coucher. Pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Mais les artistes s'en servent pour créer. C'est ce qu'ils appellent canaliser leur énergie canaliser son énergie sexuelle. Les sportifs s'en servent pour mieux performer. Ça, il n'éjacule jamais avant. L'énergie de la base, finalement. Chaque boxeur sait qu'il ne faut pas qu'il ait éjaculé 3 fois de fil avant un combat, il ne se rendra même pas sur le ring. Il n'y a pas de chance. Des businessmen s'en servent pour créer des empires. Etc. Vous pouvez lire l'article si ça vous tente. Mais sur le site, ok. Donc. C'est bien expliqué. Mais ce qui se passe, c'est que c'est possible d'avoir plusieurs orgasmes sans éjaculer. Éjaculer devient un choix. Bon, je veux-tu éjaculer aujourd'hui ou pas? C'est pas à la merci ou quoi que ce soit, c'est un choix. Parce que c'est dissocié de l'orgasme. Ouais. Mais oui, puis c'est vraiment deux phénomènes distincts. Qui m'amène à parler d'un sujet cher. La première fois que je me suis... Peut-être 6 ans passés. La première fois que je me suis rendu compte, 7 ans en fait, excusez, que je me suis rendu compte que, hey, je pourrais enseigner ça moi. C'est qu'un homme, là, quand il apprend ça, vu que ça fait depuis l'âge de très jeune qu'il a appris à faire ça, c'est une job à déconditionner. Sérieux, là. Okay, oui, c'est vrai. C'est une job à déconditionner. Mettons, tu prends quelqu'un de 45 ans, ça fait X années, mettons 30, que le gars, il a appris à coïncider ça, là. C'est comme quand t'es jeune, tu sais, t'apprends que t'as le feeling là, ça veut dire j'ai envie de pipi, il faut que tu te rendes à la toilette. C'est conditionné jeune, ça. Bon, mais ça, c'est conditionné. Fait que la façon dont tu l'enseignes dans les livres, dans la plupart des cours, des séminaires, des MP3 sur Internet, des vidéos, tout ça, c'est qu'il faut t'apprendre des stratégies musculaires, puis des périnées, puis tout ça, puis d'autres chakras à conditionner, puis là, faut que tu te tiennes de respiration. Puis, fait que c'est un effort, c'est yang! Faut faire quelque chose, hein? Faut forcer. C'est ça, faut forcer. Mais ça, c'est pas agréable comme expérience, c'est poche. C'est à l'inverse, justement, du laisser aller, du lâcher prise. Mais du yin, du lâcher prise. Fait que ça, c'est à l'inverse. Fait que là, il y a des façons de faire, d'amener les deux. Trop yin, tu vas perdre ta game. Trop yang, ça marche pas. Fait qu'il y a un juste milieu. Là, je me suis rendu compte les premières fois, hey, oh, ça, c'est une distinction. L'exemple de distinction que je parlais tout à l'heure, que je peux faire pour que les gens accélèrent leur évolution, puis c'est plus de plaisir tout court. Le plaisir, c'est une bonne chose. Ok. Et puis dis-moi, est-ce que ça fait un orgasme localisé juste au niveau du sexe ou ça fait un orgasme plus complet? Il y en a qui parlent d'orgasme du cœur ou dans différents chakras ou même l'orgasme du corps en entier. Ben tu sais ça, tu peux le faire. Quand on parle de l'orgasme du cœur, c'est localisé. L'orgasme de la tête, c'est localisé. Donc premièrement, on va dire que ça fait bouger les orgasmes. Donc on peut jouer ailleurs que juste par le sexe. C'est ça. Oui, mais ça peut aussi... comment je veux dire, faire une vague. C'est pas obligé d'être juste dans le cœur ou juste vraiment d'amener ça partout puis que ça déborde de la tête. Là, presque. Donc on délocalise. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça les fameux grands frissons tantriques. J'en parle souvent sur le site, dans les articles, excusez. C'est que plutôt que de l'emmagasiner, de la storer puis de la concentrer à un endroit, on la diffuse. On la diffuse, elle prend de l'expansion, elle prend de la place.